100 000 $ en seulement 45 jours avec une toute nouvelle boutique de dropshipping Shopify et les résultats ont été obtenus par un débutant complet. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre, oui, vous qui regardez cette vidéo en ce moment, comment vous pouvez reproduire ces résultats dans les 45 prochains jours. Salut les gars, bienvenue sur la chaîne YouTube. Je m'appelle Camille, connu sous le nom de Ecom King. Maintenant, la raison pour laquelle cette vidéo est si puissante et précieuse, c'est parce que vous allez voir quelqu'un qui était comme vous, qui regardait cette vidéo en ce moment, un débutant complet qui avait un travail de 9 à 5, n'était pas sûr du modèle commercial du dropshipping, n'en voyait pas l'intérêt. Et maintenant, il connaît un succès massif. Maintenant, avant de vraiment entrer dans les éléments clés, je veux commencer par demander à Eric, que faisiez-vous avant de vous lancer dans le dropshipping? Gagner sa vie. Donc, je faisais juste différents types de travaux, plonge, ménage. En mars de cette année, j'ai commencé à apprendre un peu sur le dropshipping. Maintenant, la personne en question qui a obtenu ces résultats est un monsieur appelé Eric de Suisse et il a vraiment tout déchiré. Alors les gars, nous allons directement sur le tableau de bord Shopify parce que je veux commencer par vous montrer toutes les preuves. Comme promis, vous pouvez voir du 1er novembre au 28, le 8 décembre, ce magasin a atteint 1006 000 francs suisses. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas la conversion, 1005 000 francs suisses équivalent à environ 1037 000 $ américains. La raison pour laquelle le magasin est en francs suisses est parce que Eric est de Suisse, c'est donc pourquoi c'est en francs suisses. Maintenant, si nous regardons les analyses, vous pouvez voir ici sur le côté droit qu'il est indiqué vente par canal boutique en ligne. Donc, s'il y avait des commandes brouillon, elles apparaîtraient ici en indiquant commande brouillon. Vous pouvez également voir que le taux de conversion de la boutique en ligne est de 2,54. Donc, et vous pouvez voir que la valeur moyenne des commandes est d'environ 55. Et vous pouvez voir ici, sur le côté gauche, session par source sociale et Facebook et Instagram, parce que nous ne faisions que des publicités Facebook. Maintenant, si nous regardons les sessions par localisation, c'est très important. Vous pouvez voir que c'est par France, 75. C'est maintenant l'opportunité lucrative que j'expliquerai plus tard, ce qui nous a permis d'atteindre ces résultats très rapidement. Je vais maintenant aussi rafraîchir l'écran pour que vous sachiez que c'est complètement légitime. Et vous pouvez voir qu'après avoir rafraîchi l'écran, les chiffres sont restés les mêmes. Et quelque chose à garder à l'esprit, si vous pouvez voir ici, cela dit comparé à l'année précédente. Donc l'année précédente est cette ligne en bas. Donc vous pouvez dire que c'est un tout nouveau magasin parce que l'année précédente, il n'y a absolument aucune activité. Maintenant, si je change les dates ici pour les 365 derniers jours, vous allez voir la même chose. Absolument aucun historique de l'année précédente. Et vous pouvez voir que c'est un tout nouveau magasin parce que vous pouvez voir ici, disons, à partir d'octobre, le magasin a commencé à obtenir des ventes et de la traction. Maintenant, je veux passer à la section de recherche de produits. Comment avons-nous trouvé le produit? Je pense que 99,9% des personnes qui font du dropshipping sont toutes obsédées par la recherche de produits. Trouver un produit gagnant. Alors, comment avez-vous fait cela si rapidement? Comment avez-vous trouvé ce produit gagnant si rapidement dans votre parcours? Quels étaient les aspects clés qui ont influencé votre recherche? Pour moi, c'était juste avoir une vision et j'avais des objectifs quotidiens. Donc, c'était juste, je dois tester le plus de produits possible dans le temps le plus court que j'ai, vous savez. Donc, pour moi, je testais par jour, comme 2 ou 3 produits chaque jour. Si ça ne fonctionne pas, je me dis, bah d'accord, je m'en fiche. Je ne mets aucune émotion. Je perds de l'argent, ce n'est pas grave. Tout le parcours était plus un apprentissage qu'une perte. Maintenant, le logiciel que nous utilisons pour trouver le produit s'appelle Afterlib. C'est un outil payant. Je ne suis pas sponsorisé par eux, je ne suis pas affilié à eux. C'est juste un outil légitime que nous utilisons pour trouver le produit. Maintenant, je vais vous montrer une méthode gratuite après cette méthode que vous pouvez utiliser pour obtenir un résultat similaire avec cet outil. Donc, une fois que vous avez créé un compte Afterlib, vous allez voir tous ces filtres. Maintenant, Afterlib est essentiellement un outil d'espionnage de publicité Facebook, mais il est surpuissant car il vous offre une multitude de filtres qu'aucun autre outil n'a. Maintenant, vous comprenez ce qu'est Afterlib. Une fois que vous êtes sur le tableau de bord, vous devez aller dans le pays, le changer pour les États-Unis, aller dans la performance et la changer de 0 à 100. Et vous devez également changer l'appel à l'action en acheter maintenant. Et vous devez également aller là où il est écrit publicité active et le changer à un minimum de 10. Et ensuite, vous devez aller là où il est écrit changement de pourcentage. Et vous voulez également changer cela à environ 100. Maintenant, une fois que vous avez appliqué ces filtres, vous devriez voir après qu'ils ont changé les publicités qu'ils vous montrent.
Maintenant, ce que font ces filtres, c'est qu'ils sont conçus pour vous permettre de voir des produits de dropshipping qui commencent à se développer. Comment nous le savons? C'est parce que si vous passez la souris sur l'une des publicités et que vous surlignez cette section ici, vous verrez ici où il est écrit « Historique des publicités actives ». Donc, vous pouvez voir que le 22 décembre, ils l'ont intensifié et maintenant, ils le réduisent. Si nous descendons jusqu'à cette publicité, vous allez voir la même chose. Historique des publicités actives, ils l'ont intensifié, ils l'ont réduit, ils l'ont intensifié. Donc, ce que j'essaye de vous montrer, c'est qu'ils intensifient leur publicité. Maintenant, ce que nous avons fait, c'est que nous avons passé en revue toutes les différentes publicités qui étaient affichées et nous cherchions un produit qui attirait notre attention. Et avec tous les filtres que nous avons ajoutés à Afterlib, tous ces produits sont en train de monter en puissance. Donc, ils savent qu'ils gagnent de l'argent. Maintenant, une fois que vous trouvez un produit qui vous plaît sur Afterlib, vous voulez simplement cliquer sur les 3 points ici et vous pouvez voir où il est écrit « Aller à la publicité méta »,« Aller à la page méta » ou « Enregistrer la page méta ». Maintenant, si vous cliquez sur le nom de la page, cela va vous montrer où il est écrit, voir toutes les publicités actives et les détails si vous cliquez là-dessus. Cela va en fait vous montrer toutes les publicités qui sont actuellement diffusées sur les publicités Facebook et vous pouvez regarder toutes les métriques par publicité. Maintenant, pour relier cela au produit que nous avons fait monter à 100K, je l'ai à l'écran. Maintenant, ce n'est pas le produit réel, les gars, mais c'est un produit très similaire à celui que nous avons fait monter. Je ne vais pas encore révéler le produit parce que je veux qu'Eric l'amène maintenant à 1 million de dollars. Donc, je ne veux pas le révéler. Maintenant, une fois que vous avez trouvé le produit, vous voulez trouver le nom du produit et ce que c'est. Parce qu'une fois que vous avez fait cela, vous voulez revenir à la barre de recherche et ensuite rechercher le nom du produit. Alors, les gars, c'est ici que les choses vont devenir vraiment importantes. Donc, j'ai besoin que vous fassiez attention parce que c'est ici que l'opportunité lucrative devient une réalité. Vous pouvez voir ici que j'ai trouvé un produit qui est un bracelet de cheville doré et je l'ai vu plusieurs fois sur Afterlib. Je l'ai vu une fois ici et si je fais défiler un peu vers le haut ici, vous allez le voir à nouveau en haut à gauche ici. Donc, c'est un design différent pour le même produit. Donc, c'est un bracelet de cheville doré. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un autre onglet sur Afterlib et j'ai tapé bracelet de cheville dorée dans la barre de recherche. Donc, je l'ai filtré par mot-clé bracelet de cheville dorée. Maintenant, vous pouvez voir tous ces différents annonceurs qui apparaissent en vendant des bracelets de cheville dorés avec des noms de pendentifs. Maintenant, tous ces annonceurs sont aux États-Unis. Vous pouvez le voir parce qu'il est écrit ici US. US, is, US. Vous pouvez le voir littéralement, juste là. Maintenant, c'est là que l'opportunité lucrative se présente parce que s'ils gagnent beaucoup d'argent avec ce produit aux États-Unis, pourquoi ne pourrions-nous pas gagner beaucoup d'argent avec ce produit dans l'un des principaux pays européens? Maintenant, j'ai fait cela pour la première fois en 2019 et j'ai été choqué par les résultats. C'est-à-dire que vous prenez un produit d'Amérique qui se vend vraiment très bien et vous le déplacez sur un marché européen. Alors pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi ne pas simplement se concentrer sur la vente en Amérique ou sur le marché canadien? Je parle français, donc c'était la première étape. Ce serait beaucoup plus facile pour moi, vous savez, et je comprends aussi comment fonctionne le marché français. Donc, et je me suis dit, d'accord, si ce produit fonctionne en Amérique, il devrait certainement fonctionner ici. Donc pas toujours à 100% du temps, parce que oui, j'ai testé beaucoup de produits, donc parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais c'était principalement ma stratégie. Vous pouvez en fait gagner beaucoup plus d'argent sur les marchés européens avec des produits populaires aux États-Unis. Maintenant, les meilleurs marchés européens sont la France, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, l'Autriche, la Suisse. Tous ces pays européens sont attractifs car ils ont un fort pouvoir d'achat et ils ont simplement de l'argent à dépenser. Donc ce que nous voulons faire, c'est en fait filtrer maintenant par le mot-clé bracelet de cheville dorée, mais ensuite nous voulons le changer de pays. Maintenant, je l'ai filtré par 3 pays sur Afterlib que j'aime. Donc, si vous allez dans les pays, vous pouvez voir que je l'ai maintenant filtré par la France, les Pays-Bas et le Danemark. Ce sont 3 pays où j'adore vendre sur les marchés européens. Maintenant, même si je les ai filtrés par ces pays, ils apparaissent toujours. Ce sont des créations légèrement différentes. Maintenant, si vous venez ici, je vais vous montrer les 5 pays que ces marques ciblent. Vous pouvez tous les voir ici. Bien qu'ils ciblent les pays que je trouve lucratifs, ils ne sont pas dans la langue native. Donc, si vous regardez ici, toutes ces publicités sont écrites en anglais. Pourtant, ces pays ont leur propre langue. Comme les gens en France parlent français, c'est donc mon opportunité lucrative. Ces annonceurs sont simplement allés sur les publicités Facebook, ont ciblé tous ces pays et ont diffusé l'annonce en anglais. Pensez-y comme un touriste. Quand vous allez visiter Paris et que vous essayez de parler aux habitants en anglais, ils vont essayer de vous parler, mais ils ne seront pas très bons, ou ce sera très difficile pour eux de comprendre
et ils préféreraient beaucoup que vous leur parliez dans leur langue maternelle par respect. Et c'est plus facile pour eux. Et comme promis, je vais vous donner maintenant la version gratuite de cette méthode. Alors, patientez un instant. Maintenant, pour que cette méthode fonctionne, vous avez besoin d'un site web comme Scene on TV, qui est complètement gratuit et qui va déjà vous donner une liste de produits qui rapportent de l'argent. Donc, tous ces produits ici génèrent de l'argent en ligne. Assurez-vous maintenant d'aller à la section des meilleures ventes et de parcourir ces produits. Maintenant, j'ai trouvé ici une brosse à cheveux, qui est une brosse lissante intégrée dans une brosse à cheveux. Donc, c'est le produit que je vais utiliser pour l'étape suivante. Maintenant, l'étape suivante consiste à aller à la bibliothèque publicitaire, qui est complètement gratuite pour tout le monde, et à la trier par toutes les annonces et tout, puis à rechercher le nom du produit, qui est brosse lissante. Maintenant, en faisant cela, je regarde. Je trouve toutes ces différentes annonces qui apparaissent pour un produit très similaire, sinon le même produit. Maintenant, ce que vous recherchez, ce sont des pages individuelles qui, diffusent des annonces pour ce produit. Donc ici, il y en a une appelée Iconic Brush Australia. Et ils diffusent des annonces directes juste pour ce produit. Maintenant, il y a une autre marque ici, je ne sais pas comment la prononcer, qui diffuse des annonces et beaucoup d'annonces pour ce même produit. Donc, ce sont des pages Facebook individuelles qui développent plusieurs annonces pour le même produit. Maintenant, une fois que vous avez fait cela, vous voulez rechercher le nom de la page dans la bibliothèque d'annonces. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai en fait recherché Iconic, Brush Australia, trié par la page. Et maintenant, je vois toutes les annonces qu'ils diffusent actuellement. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Vous voulez y aller dans la section filtrée et vous voulez la changer pour les annonces actives. Donc, là où il est indiqué annonces actives, vous voulez cliquer dessus puis cliquer sur appliquer le filtre. Maintenant, vous voulez garder un œil sur les résultats de recherche. Donc, vous pouvez voir ici, il affiche les 75 annonces actives en ce moment. Maintenant, vous voulez vérifier cela tous les 2 à 3 jours et voir si le nombre augmente ou diminue. Si cela augmente, ils sont en train de développer. Si cela diminue, ils réduisent plusieurs jours plus tard. Maintenant, si vous avez fait cela pendant, disons, une semaine et que vous avez constaté qu'ils continuent à développer leurs annonces, vous voulez alors revenir au nom du produit, qui est le lisseur brosse, et vous voulez ensuite le filtrer par les pays européens dont je vous ai parlé. Donc, vous pouvez voir ici qu'il est indiqué toutes les langues. C'est ici que nous voulons le changer pour ces langues européennes dont nous pourrions potentiellement tirer parti. Maintenant, j'ai changé le nom du filtre de langue en néerlandais et cela me montre maintenant beaucoup moins d'annonceurs vendant ce produit. Je n'ai trouvé qu'une seule page et c'est celle-ci. Et j'ai aussi trouvé une appelée Amsterdam, boutique. Ce sont les 2 seules pages que j'ai trouvées qui ont vraiment essayé de développer ce produit sur le marché néerlandais. Et si vous regardez les résultats, nous sommes passés de 170 si nous le remettons à toutes les langues, à plus de 10 000. Cela vous montre donc que l'opportunité réelle est beaucoup plus grande dans ces marchés. Maintenant, malheureusement, il n'y a pas de filtre pour la France ici. C'est soit le néerlandais et quelques autres, mais cela vous donne une idée approximative d'un concept similaire à la stratégie Afterlib. Parlons de la conception du site web et de la façon dont nous avons créé la boutique pour développer le produit de manière agressive. Comme vous pouvez le voir à l'écran, voici le produit et l'analogie de la boutique que j'utilise pour le produit. Maintenant, rappelez-vous, ce n'est pas le même produit, mais c'est un produit très similaire et il est également en cours de développement en ce moment et il génère beaucoup d'argent. Il s'appelle Structure F. Et vous pouvez voir que c'est leur page d'accueil. La page d'accueil est, c'est juste l'une de ces boutiques classiques de dropshipping de 2019. Maintenant, si nous allons sur leur page d'accueil, c'est une boutique générale. Donc, c'est une boutique générale. C'est en fait une boutique générale. Parlez-moi de toute l'étape de la création de votre première boutique, de son développement. Parce que c'est fascinant pour moi, je commencerai d'abord par créer une boutique générale. Et donc le dropshipping fonctionne en attirant les clients par le biais du trafic sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, c'était toujours comme, d'accord, ces clients vont toujours atterrir sur ma page d'accueil. Et c'est peut-être que vous avez, disons, avec 100 clients, vous en avez peut-être 1 ou 2 qui, d'accord, iront, vous savez, commencer à chercher ailleurs. Donc j'ai juste compris cela et je me suis dit, d'accord, je vais juste avoir un nom général et je vais faire ça. Et je mettrai tous mes clients sur cette page d'accueil. Et ensuite, à partir de là, j'analyserai simplement les données, vérifierai mes indicateurs clés de performance avec Facebook. Et je saurai, d'accord, si mon produit a du potentiel ou non. Maintenant, celui qui gère ce magasin sait ce qu'il fait parce qu'il trouve beaucoup de produits gagnants tout le temps. En fait, les développer, cela m'amène maintenant à la section suivante, qui est que le design du magasin était en fait un magasin général. Donc, le magasin que nous avons utilisé était un magasin général, ce qui signifie que nous vendions n'importe quel produit dans le magasin. Cela pourrait littéralement être n'importe quoi. Maintenant, le thème que nous avons utilisé pour le magasin était le thème gratuit e-commerce 5v2.
Ce thème est en fait mon propre thème gratuit que j'ai conçu avec les diplômés d'Ecom et il est complètement gratuit pour vous qui regardez ceci de l'utiliser. C'est vraiment la même chose que nous utilisons. Vous pouvez le voir ici. Il est complètement gratuit à télécharger pour vous. Et il est conçu pour vous permettre de créer des magasins très rapidement avec l'avantage d'avoir un aspect professionnel et de très bonnes fonctionnalités intégrées dans le thème. J'ai même une vidéo qui vous apprend à construire un magasin en utilisant ce thème. La seule différence est que c'est un magasin à produits unique, pas un magasin général. Ce qui a vraiment changé la donne pour nous, c'est ce que nous mettions sur la page de destination. Il est important que vous compreniez cela. Donc, ce que nous avons fait sur la page de destination, c'est que nous avons regardé notre magasin concurrent et nous avons examiné leur magasin en pensant à ce qui leur manquait et ce qu'ils n'avaient pas. Et nous avons regardé leur publicité Facebook. Nous avons continué à voir des commentaires comme « Il n'y a pas de photos humaines, ce ne sont que des photos du produit. » Alors, tout de suite, nous avons commencé à ajouter des images de personnes avec le produit. Maintenant, vous pouvez faire cela avec des compétences extrêmement bonnes en Photoshop ou en maquette, où vous pouvez simplement commander le produit et le faire photographier avec quelqu'un le portant. Nous avons également ajouté un chat en direct sur le site web. C'était l'une des choses les plus importantes que vous devez faire, les gars. Je pense que 90% des personnes qui regardent cela n'ont pas de chat en direct. Surtout, pas un automatisé qui enverra automatiquement des retours, ce qui est une chose importante qu'ils doivent faire. Mais le chat en direct est tellement important, surtout lorsque vous faites des tests, parce que lorsque vous testez un produit et une page de destination, vous allez obtenir des retours sur cette page de destination immédiatement si vous y envoyez un bon trafic. Et ensuite, vous pouvez immédiatement ajuster la page de destination en fonction des retours. Maintenant, combien de fois au cours du parcours avez-vous dû apporter des ajustements à votre page de destination pour obtenir des taux de conversion plus élevés? Au début, vous savez, parce qu'il y a beaucoup de... Vous recevez toujours des retours des clients. Cela peut être soit par des commentaires sur Facebook. Et aussi, j'avais toujours un chat en direct chaque fois que j'avais comme des clients me posant toujours les mêmes types de questions. Donc, j'ajustais la page de destination avec cela. Et puis aussi, j'avais également des réponses automatiques pour les clients. Donc, quand ils viennent, ils cliquent juste sur le chat, ils ont déjà la réponse à la question qu'ils allaient poser. Maintenant, ce que nous avons fait avec les retours que nous recevions via le chat en direct, nous avons en fait créé une page FAQ sur toute la page de destination avec ces questions que nous recevions sans cesse et évidemment les réponses à celles-ci. Il y a une dernière chose et c'est de traduire correctement le site web. J'ai en fait géré mon premier magasin européen entièrement en français en 2019 parce que j'ai vu quelqu'un d'autre le faire et j'ai pensé « Waouh, c'est incroyable !» Bien que oui, vous ayez besoin de cacher les freelances pour vous aider avec la traduction, cela peut être fait et cela peut être très limité comme montré dans cette vidéo. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Fiverr et taper « Traduire boutique Shopify » et le filtrer par niveau de salade et anglais. Et vous allez voir apparaître une multitude de services différents où ils diront « Je traduirai votre boutique Shopify en allemand, je traduirai votre boutique Shopify en néerlandais et en français ». Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de créer votre boutique Shopify comme vous le feriez normalement en anglais. Et puis, dès que vous l'avez envoyé à l'un de ces gars sur Fiverr, ils le traduiront ensuite par un humain, pas par une IA, par un humain. Et ensuite, cela le convertira dans votre boutique native, que ce soit en français, en néerlandais, peu importe, ils le feront pour vous. Vous éliminez littéralement 90% de votre concurrence en faisant cela. Maintenant, avant de passer à la stratégie publicitaire sur Facebook, et je suis sûr que c'est la partie que vous attendez tous avec impatience, nous devons parler des créations et du contenu. Quelle stratégie adoptez-vous pour créer des créations pour vos publicités Facebook? Je dirais la même stratégie pour le produit, la recherche de produits. Je suis allé sur cet outil, il s'appelle Afterlib. Oui, je suis allé sur Afterlib, j'ai vu la publicité. Elle fonctionnait vraiment bien aux États-Unis. Elle avait, je pense, environ 20 000 likes, quelque chose comme ça. Maintenant, vous vous demandez probablement comment vais-je déterminer quelle est la meilleure création. Si vous avez utilisé la stratégie Afterlib, et c'est pourquoi je la recommande, vous pouvez le déterminer immédiatement. Car si vous ouvrez la page que vous utilisez comme votre concurrent, vous allez voir les meilleures publicités en regardant le pourcentage. Donc, vous pouvez voir ici toutes les publicités qu'il diffuse et vous cherchez celle avec le pourcentage le plus élevé. Donc celle-ci ici à 3000, celle-ci ici à 1000, celle-ci ici à 200. Donc, immédiatement, c'est la publicité la plus performante car cela vous le montre directement. Maintenant, tout de suite, le premier changement que j'ai remarqué est que le texte de l'annonce est différent. Donc, vous pouvez voir ici que ces deux textes d'annonce sont différents. Je dois aussi regarder la vidéo et voir ce qui est différent dans la vidéo. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons en fait envoyer le produit depuis Amazon à un modèle et ils ont filmé le produit et recréé des vidéos similaires. Vous pouvez littéralement utiliser la même personne, vous pour faire le site web, pour faire vos textes d'annonce parce que c'est la même
même chose, c'est juste du texte. Donc, quels que soient les textes d'annonces gagnants, ne vous contentez pas de les copier, recréez-les, mais faites-les traduire dans la langue native que vous utilisez, soit le néerlandais, soit le français. Maintenant, si vous faites une publicité vidéo, vous allez vouloir avoir une voix off dans l'annonce. Maintenant, je peux garantir que toutes ces vidéos ici ont toutes des voix off, parce que les vidéos les plus performantes en ce moment auront des voix off. Donc la publicité, elle fonctionnait vraiment très bien. Alors je l'ai juste prise, j'ai traduit la publicité en français en utilisant une voix off IA. Et juste du texte en français, et puis c'est tout ce que j'ai fait. Maintenant, vous pouvez en fait utiliser ce site web ici appelé 11, Lab qui génère des voix off IA. Maintenant, c'est très bon. Nous l'avons utilisé nous-mêmes et c'est très prometteur. Donc, vous écrivez littéralement le script ici et ils le recréeront ensuite dans la langue que vous voulez que la voix off IA fasse pour vous. Ensuite, vous pouvez télécharger cette voix off et la mettre sur votre vidéo et c'est super cool. Abonnez-vous à l'Ecom King. Nous allons maintenant plonger directement dans la stratégie publicitaire Facebook qui nous a aidé à générer 100 000 $ en seulement 45 jours. Je suis dans le gestionnaire de publicité active pour ce magasin. Donc, vous pouvez voir en bas à droite, dépenses totales. Nous avons dépensé 56 000 francs suisses sur ce compte publicitaire. Maintenant, quelque chose que je veux vous montrer rapidement pour vous motiver et, espérons-le, vous faire comprendre le parcours de tout ce jeu. Vous pouvez voir ici de septembre à octobre. Donc, tous les noms de campagne sont conçus différemment. Vous pouvez voir que les noms sont complètement différents ici parce qu'il s'agit de nombreux produits différents que nous avons essayé de tester au fait. Donc, tous ceux-ci sont des produits différents que nous avons essayé de tester au début jusqu'à ce que nous trouvions un produit qui était un gagnant. Donc, cela vous montre simplement que tout le monde doit passer par le même cycle qui est de tester des produits pour en trouver un qui réussit. Alors les gars, laissez-moi vous expliquer la stratégie de test exacte que nous avons utilisée pour ce magasin et avec le produit. J'espère que vous avez votre bibliothèque d'annonces Facebook ouverte. Créez une campagne fictive. Rappelez-vous comment nous l'avons fait. D'abord, créez une campagne CBO. Donc, vous pouvez voir ici, elle s'appelle CBO. Faites défiler vers le bas et assurez-vous que tout est similaire au nôtre. Nous avons également activé l'avantage du budget de campagne. Assurez-vous donc que vous avez activé cette fonctionnalité. À l'origine, nous avions un budget de 100 francs suisses. Maintenant, 100 francs suisses équivalent à environ 119. Donc, je dirais probablement pour vous, quelle que soit la devise que vous allez utiliser, de simplement arrondir à 100. Mais ce sera 100 livres, 100 € ou 100 $. Arrondissez simplement à environ 100, car c'est un budget raisonnable. Maintenant, rappelez-vous, c'est un budget quotidien. Vous pouvez voir ici le budget quotidien. La raison pour laquelle nous avions un budget quotidien aussi agressif est que nous voulons tester rapidement et évoluer de manière agressive une fois que nous trouvons un gagnant. Une fois que vous avez fait cela, vous devez passer au niveau du groupe d'annonces. Et en ce qui concerne le niveau du groupe d'annonces, vous devez nommer le groupe d'annonces test suivi du nom du produit. Puis vous pouvez voir ici où il est indiqué objectif efficace. Vous devez choisir conversion maximale. Ensuite, vous devez ajouter votre pixel. Puis là où il est indiqué budget et calendrier de diffusion, vous n'avez pas besoin d'interférer avec cela car le budget est défini au niveau de la campagne, mais je vous recommande de le programmer pour minuit le lendemain, donc 00 le lendemain. Ensuite, si nous faisons défiler vers le bas, vous pouvez voir que la localisation est la Belgique, la Suisse et la France. Nous avons donc ciblé les 3 pays que nous voulons dominer en dehors des États-Unis avec notre produit. Maintenant, là où il est indiqué âge minimum, je l'ai fixé à 18 ans, langue, toutes les langues. Vous pouvez simplement le définir sur toutes les langues. Maintenant, c'est là que les choses deviennent vraiment folles. Pour le ciblage détaillé, nous n'avons fait aucun ciblage. Nous n'avons obtenu aucun intérêt. Nous n'avons fait aucun ciblage détaillé. Nous avons laissé les créations vidéo et images dicter à qui nous voulons que Facebook diffuse la publicité. Et je vais expliquer cela dans les prochains instants. Maintenant, au niveau de l'annonce, nous avons juste une vidéo et un ensemble de publicités. Donc, vous voulez nommer la vidéo de l'adresse? Maintenant, vous voulez télécharger la vidéo qui fonctionnait le mieux sur le marché américain pour votre concurrent, mais vous l'avez maintenant recréée dans la langue native, que ce soit le néerlandais ou le français. Donc, vous téléchargez maintenant cette vidéo dans cette section. Maintenant, lorsque vous faites défiler vers le bas, il va demander un titre, un texte publicitaire. C'est ici que vous voulez ajouter ce qui fonctionne le mieux pour votre concurrent. Mais vous l'avez recréé en néerlandais ou dans la langue que vous visez, que ce soit le français, l'allemand ou autre. Et puis bien sûr, là où il est indiqué URL du site web, vous allez mettre l'URL de votre site web et cela devrait les diriger vers la page de destination, pas la page d'accueil. Maintenant, la raison pour laquelle nous procédons ainsi est qu'en 2023 et 2024, le moteur intelligent de Facebook est devenu si astucieux que vous n'avez plus besoin de faire le ciblage. C'est votre créativité qui compte. Donc que ce soit la vidéo, l'image ou le texte, cela indiquera à Facebook à qui vous voulez que le produit soit vu chaque jour.
Donc, ce qui va se passer, c'est qu'après environ 4 à 5 jours de tests de différentes publicités, vous en trouverez une qui commencera à devenir rentable et vous allez simplement doubler le budget tous les 2 à 3 jours et finalement vous passerez de $100 à 200 puis à 400. C'est à ce moment-là que vous commencez à augmenter et à faire monter le produit. Maintenant, Facebook est littéralement à ce stade où c'est aussi simple que cela. Tant que vous échangez le contenu publicitaire et modifiez le budget, Facebook fait pratiquement le reste pour vous. Je ne peux vraiment pas assez insister là-dessus pour vous. C'est le contenu créatif qui fait que tout fonctionne. Maintenant, si vous regardez les dates de création de ces publicités, elles ont été créées le 7 décembre et elles fonctionnent encore aujourd'hui. Donc, Facebook est maintenant dans une situation où vous n'avez pas besoin de créer de nouvelles campagnes tout le temps. Cela a littéralement été fait il y a 3 semaines et nous l'utilisons encore aujourd'hui grâce à l'efficacité que Facebook a atteinte en 2023 et 2024. Alors les gars, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui sur comment Eric a généré $100 000 en 45 jours avec une toute nouvelle boutique Shopify en dropshipping en tant que débutant complet. Et j'espère que cela vous a motivé en 2024 à aller là-bas et à tout déchirer. Et dans les 45 prochains jours, oui, vous qui regardez ceci en ce moment pouvez recréer ces résultats parce que nous venons de vous enseigner dans cette vidéo littéralement comment répéter. Maintenant, gardez à l'esprit qu'Eric est un étudiant mentoré au sein de Inside of E-Commerce Mentoring et cela lui a permis de démarrer et de vraiment développer ses connaissances grâce à la présence de mentors comme moi et tous les autres mentors de l'entreprise. Donc, si vous voulez consulter le programme de mentorat, il y aura un lien dans la description pour que vous puissiez voir tous les détails sur le programme de mentorat. Et nous avons une disponibilité limitée comme toujours, car nous n'avons que 10 places par mois. Mais cela étant dit, les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous avez beaucoup appris des commentaires. Et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. À plus!